Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Nous nous intéresserons aux nouveaux modes d'organisation de travail. Depuis ces dernières années, de nouveaux lieux comme les espaces de travail partagés se sont multipliés sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Une mutation qui n'est pas sans conséquence sur l'immobilier d'entreprise. À quoi ressembleront les bureaux de demain? Frédéric Miquel, directeur associé du cabinet Cardam, nous en dira plus. Focus sur une jeune start-up versaillaise qui lancera dans quelques semaines sa propre marque de lunettes prémontées. Vite vu, bien vu, a choisi d'allier design, matériaux naturels et prix attractifs. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique dans les Yvelines, avec notamment des entreprises yvelinoises championnes de la croissance, ou encore une start-up basée à Guyancourt qui propose un réseau social privé pour les entreprises. Mais avant de développer tous ces titres, ouvrons ce magazine avec un chiffre, 5000. C'est le nombre d'offres d'emploi dans le numérique recensées ces 6 derniers mois à Saint-Quentin en Yvelines. Des offres qui ne sont pas toutes satisfaites en raison des difficultés pour les entreprises à recruter. C'est pourquoi une convention de partenariat vient d'être signée entre l'agglomération et 7 organismes proposant des formations liées au numérique. 13 formations qui bénéficient du label Sky École du numérique. Direction Versailles à présent, où une jeune start-up est sur le point de lancer sa propre marque de lunettes prémontées. La gamme Vite Vu, Bien Vu sera disponible au prix de 39 € et sera bientôt distribuée dans les pharmacies, mais aussi chez des opticiens. Reportage. Réunion hebdomadaire pour l'équipe de Vite Vu, Bien Vu. À quelques semaines du lancement de cette nouvelle marque de lunettes versaillaise, l'heure est aux derniers ajustements pour cette jeune start-up. Imaginez, il y a un peu plus de 2 ans, cette gamme de lunettes prémontées propose notamment des verres multivision. En fait, en haut du verre, vous allez avoir un verre qui va être ici sans correction. Et en bas du verre, vous allez avoir un verre comme sur des prémontés avec une correction de +1, +1. Ce qui permet d'utiliser ces lunettes tout le temps pour voir aussi bien de loin que de près. L'équipe, composée en partie d'opticiens, a misé sur des matériaux naturels. Les lunettes sont composées majoritairement de coton, un matériau durable dans le temps. C'est ce qui a notamment séduit les designers. C'était quelque chose qui nous intéressait aussi énormément dans ce projet, c'est d'être sur quelque chose de qualitatif et aussi un matériau qui est beaucoup plus intéressant que de faire une énième prémontée en plastique injecté. C'est important pour nous d'être sur ce matériau qui est un très beau matériau et qu'on n'utilise pas assez. On a constaté que le secteur de l'optique aujourd'hui est un secteur en pleine mutation. On a des nouvelles normes législatives avec la loi Hamon, des remboursements au niveau des mutuelles qui diminuent. On sait que le pouvoir d'achat au niveau des Français aujourd'hui est faible et les coûts optiques sont assez élevés. Donc l'idée c'était vraiment de proposer ce produit qualitatif à un prix à moins de 40 € pour justement répondre à un vrai besoin au niveau de la population. En plus des verres multivision, Vite Vu, Bien Vu propose également des verres qui protègent de la lumière bleue renvoyée par certains appareils numériques. 18 modèles seront disponibles au printemps prochain sur un site internet dédié, mais aussi chez des opticiens et des pharmacies partenaires dans les Yvelines et à Paris. Ouvrons à présent le dossier de ce numéro consacré aux nouveaux modes d'organisation de travail. Depuis ces dernières années, le travail collaboratif, les espaces de travail partagés ou encore le télétravail se sont développés. Une évolution qui n'est pas sans conséquence sur l'immobilier d'entreprise, comme vous allez le voir à travers ce reportage. Se rendre tous les jours dans un lieu déterminé pour exercer son activité professionnelle. Ce mode de fonctionnement est voué dans quelques années à disparaître avec l'apparition de nouveaux modes de travail. Exemple avec les espaces de coworking. Depuis ces dernières années, ces bureaux partagés ont fleuri un peu partout à Saint-Quentin en Yvelines. Une formule qui semble séduire puisque l'ancienne Stop and Work s'implantera le 19 mars prochain à Montigny-le-Bretonneux. 78 est quand même un département qui est extrêmement actif, un bassin économique qui est très dynamique et 50 ans en Yvelines est à couler de source. Ça faisait un petit moment que je regardais sur le secteur, de trouver la bonne opportunité, pas trop loin de la gare, pas trop loin du centre-ville. Et donc ça s'est présenté, on n'a pas hésité une seconde. 164 postes de travail seront répartis sur 1000 m². Des espaces destinés aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux télétravailleurs. Ça va de la personne qui a besoin de louer une salle de réunion ou des bureaux de temps en temps de façon ponctuelle pour recevoir des clients parce qu'il ne peut pas le faire à son domicile ou pour économiser les transports, à des gens qui vont s'installer de façon plus pérenne sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Mais là aussi, on sait les accompagner sur la durée. Une mutation des modes de travail qui n'est pas sans conséquence sur l'immobilier d'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines.
Malgré une année 2017 riche en transactions, il est nécessaire aujourd'hui d'adapter cette ressource. Il faut que les immeubles soient complètement rénovés, restructurés, voire démolis ou reconstruits pour s'adapter justement à ces nouveaux modes d'organisation du travail avec des espaces complètement différents, plus du tout de bureaux individuels comme avant. Pour incarner ces nouveaux modes de travail, le groupe Crédit Agricole situé à Guyancourt s'est lancé il y a quelques années dans un ambitieux programme immobilier avec la création d'un campus, le Sky Park. Objectif principal, préserver la qualité de vie au travail. Ça rejoint les valeurs mutualistes et humaines du groupe Crédit Agricole qui notamment disent que plus on est dans un environnement agréable et respectueux, bien effectivement, mieux on travaille. Avec 5000 personnes qui travaillent sur le campus, notamment dans le domaine technologique, surtout dans le domaine technologique, on a besoin de recruter chaque année à peu près 1000 personnes. C'est absolument considérable et 1000 personnes de très haut niveau. Donc naturellement, on souhaite que venir travailler à Sky Park soit un must et que naturellement, ce soit avec plaisir que des candidats se présentent pour les recrutements que nous réalisons. Travail et bien-être, deux notions qui semblent indissociables. Deux notions auxquelles vont devoir s'adapter les entreprises. Alors à quoi ressembleront les entreprises et les bureaux de demain? Élément de réponse avec Frédéric Miquel, directeur associé du groupe Cardam. Il était présent le 15 février dernier à Guyancourt à l'occasion du rendez-vous des acteurs de l'immobilier d'entreprise. Frédéric Miquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé du groupe Cardam. Alors Cardam, c'est une société qui accompagne les entreprises dans leurs projets de construction, de réhabilitation et d'aménagement. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous en dire plus sur vos différentes activités, justement? Oui, alors nous faisons aussi du conseil, parce qu'en amont de tous ces projets, il y a du conseil. Nous sommes consultants, nous sommes architectes, nous sommes aménageurs. Nous travaillons aussi bien pour les utilisateurs, les preneurs à bail, que pour les propriétaires ou les investisseurs qui veulent mener un projet intéressant, rentable. Sur l'ensemble de la France, dans le monde? Sur l'ensemble de la France, absolument, et puis quelques périphéries européennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer déjà quelques exemples de réalisation, peut-être en Ile-de-France, je ne sais pas, peut-être ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ou du moins en Ile-de-France? Alors, nous avons travaillé sur souvent des projets dans des grands groupes. Donc, par exemple, en ce moment, nous travaillons sur le projet de Capgemini, qui est sur l'Île-de-France. Nous avons pu travailler sur des projets comme des grandes banques, les projets Total à la Défense, des choses comme ça. Alors, ces dernières années, on a remarqué que l'immobilier d'entreprise s'était, on va dire, modifié en raison des nouveaux modes de travail. Comment vous expliquez cette évolution? Je pense qu'il y a une prise de conscience depuis quelque temps, mais c'est assez récent, quant au fait que l'immobilier peut devenir un vrai levier à la fois de la performance économique de l'entreprise, mais également de la performance managériale, organisationnelle de l'entreprise. C'est un levier pour améliorer, optimiser son compte d'exploitation. C'est un levier pour améliorer l'engagement de ses équipes, faire en sorte qu'en fait la performance des équipes au travail soit meilleure. Alors justement, qu'est-ce que vous demandent les entreprises aujourd'hui? Il y a une grande réflexion sur la notion de bien-être au travail. Là aussi, ce lien a été créé récemment. La conviction qu'un collaborateur qui est satisfait de son environnement de travail, qui est satisfait des services que lui propose son entreprise sur son lieu de travail, sera un collaborateur à la fois plus fidèle et sera un collaborateur plus efficace également. Alors, qu'est-ce qui est mis en place justement pour ce bien-être? Beaucoup de services. C'est en train d'arriver. Les premiers services historiques, c'était des services de conciergerie, un peu comme ce que vous trouvez dans les hôtels. Maintenant, ça va bien au-delà. Et beaucoup d'espaces, si on parle de la configuration architecturale, beaucoup d'espaces qui sont des espaces beaucoup plus collaboratifs, toujours des espaces ouverts, mais où on va en fait se déplacer dans l'espace pour passer d'une activité à une autre au cours de la journée. Il paraît que c'est en plus très bon pour le fonctionnement du cerveau, de faire fonctionner ses jambes. Donc des espaces qui sont collaboratifs et des espaces qui sont extrêmement technologiques. Ça sera également l'avenir. Pour que ça marche, il faut de la technologie dans les bâtiments. Justement, vous parlez d'avenir, on va se projeter dans quelques années. Finalement, à quoi vont ressembler les bureaux dans le futur? Moi, je pense que les bureaux dans le futur, d'abord, vont être multiples. Vous n'aurez plus un seul bureau, vous aurez plusieurs lieux de travail. Le premier étant chez vous. Et puis après, des tiers-lieux, espaces de coworking, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et puis enfin,
le siège de votre entreprise et le bureau de votre entreprise. Au minimum, pour ce qui concerne le bureau de votre entreprise, ça devrait être un lieu où vous avez du plaisir à vous rendre. Et en particulier dans une grande conurbation comme l'Île-de-France, les problèmes de transport étant ce qu'ils sont, vous vous y rendrez moins souvent. D'autres fois, vous resterez à la maison en télétravail, vous serez dans des espaces de coworking, mais quand vous vous rendrez au siège de votre entreprise, il faut que ça soit un bon moment. Et un bon moment, c'est quoi? Les lieux sont agréables, les lieux vous accueillent bien, les lieux vous reconnaissent. Ils sont agréables dans la forme, ils sont agréables dans le confort qu'ils vous procurent, et ils sont agréables aussi parce que c'est un espace de socialisation. L'espace de travail de demain sera un espace de socialisation. En fait, la question de la connaissance ou de l'expertise n'est plus vraiment une question dans les sociétés occidentales. Dire vous avez toute la connaissance du monde au creux de votre main grâce à Google et ce genre d'outils. La question, c'est comment est-ce que vous allez l'utiliser. Et vous allez l'utiliser en interagissant avec les autres. Vous allez l'utiliser par votre capacité de socialisation supérieure. C'est ça que devront produire les lieux de travail de demain. Merci Frédéric Miquel pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur associé du groupe Cardam. Merci à vous. 150 000 € pour l'opération budget participatif Amorpa, une start-up qui propose un réseau social privé pour les organismes, mais aussi des entreprises yvelinoises championnes de croissance. C'est tout de suite dans l'économie en bref. Le journal Les Échos a publié son nouveau palmarès des champions de la croissance. Parmi les 500 entreprises les plus dynamiques, certaines sont implantées dans les Yvelines. C'est le cas de Fraudbuster à Vélizy. L'entreprise proposant des services de détection de fraude à des opérateurs télécoms est 28e, avec un taux de croissance de plus 119,7%. En bonne position également, OEM Defense Services à Elancourt, spécialisé dans la vente de biens et services sur la maintenance d'appareils militaires. L'entreprise est 65e avec un taux de croissance de plus 85,9%. Permettre aux collaborateurs d'une entreprise ou d'une collectivité de communiquer plus facilement grâce à un réseau social privé, c'est ce que propose Netframe, une start-up installée à Guyancourt, une solution pour travailler de manière collaborative, stocker des documents ou encore gérer des projets. On a développé ce produit plutôt à destination des organisations, c'est-à-dire des structures qui sont éclatées géographiquement et qui ont besoin de se retrouver autour d'un espace, même s'il est virtuel, mais qui permet néanmoins de mettre en place des groupes projets, des groupes de travail qui vont se retrouver sur cette plateforme digitale. Pour la 3e année consécutive, la ville de Maurepas lance son opération budget participatif. Les habitants ont jusqu'au 12 mars pour proposer un projet qu'ils souhaitent voir réalisé. Mobilité, aménagement, sport ou encore culture. Le budget alloué est de 150 000 €. L'année dernière, 3 projets plébiscités par les Maurepasiens ont été réalisés. Aménagement d'hôtels à insectes, rénovation d'une aire de jeu et création d'un street workout. Avant de se quitter, quelques rendez-vous économiques qui vous attendent. Le mardi 6 mars, le Ski Cube à Guyancourt organise un petit déjeuner intitulé Booster Paris-Saclay Export. C'est de 8h30 à 10h. Inscription au 01 39 30 51 30. Et puis si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de recrutement, eh bien vous pouvez vous inscrire à l'événement En Piste pour l'Emploi qui aura lieu le jeudi 29 mars de 10h à 22h. Un site internet www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 6 mars pour un nouveau 7-8 Éco. À très bientôt.